La rupture est un processus douloureux pour les deux parties. Les personnes à l'origine de conversations désagréables doivent choisir le bon moment et les bons mots pour éviter de blesser les sentiments de leur partenaire et de mettre un terme à la relation. Il est important d'abandonner l'intention de se décharger de toute responsabilité, car les erreurs commises peuvent grandement compliquer l'issue de la rupture. Pourquoi choisir la formule? L'aspect le plus important d'une rupture est le choix des mots. Les partenaires doivent reconnaître la gravité de l'intention et son inutilité pour la poursuite de la relation. Les allusions risquent de se heurter à la résistance, aux accusations ou aux tentatives de recommencer. Il est conseillé d'être clair et honnête sur tous les points et de ne pas laisser de place aux interprétations ambiguës. Dans le même temps, il convient de faire preuve de tact afin de ne pas atténuer les complexités, les craintes ou les obstacles d'une personne chère. Il est également conseillé de tenir compte du psychotype de l'interlocuteur afin d'éviter toute réaction indésirable aux paroles de départ. Colérique peut indiquer une agressivité excessive. Mélancolique, trop vulnérable. Sanguin, raisonnable et digne d'honnêteté et d'ouverture. Les flegmatiques sont calmes et acceptent les désirs de leur partenaire sans objection. Des mots soigneusement choisis visent à assurer le confort émotionnel de l'initiateur de la séparation ainsi que de son partenaire. Un discours bien construit contribue à éliminer la culpabilité, l'autorégulation et les doutes quant à l'opportunité de ce qui a été dit. Lieu et moment appropriés. Pour une conversation aussi sérieuse, les circonstances adéquates sont tout simplement nécessaires. Le logement général n'est pas considéré comme une option appropriée. Les lieux publics préférés ou les endroits mémorables ne conviennent pas. La situation optimale est celle d'un café confortable où l'on peut discuter calmement de tout, même si c'est avec un peu d'amertume. Les règles de l'étiquette ne permettent pas aux partenaires d'organiser un scandale et de consacrer les personnes présentes aux subtilités de la question. Après la discussion, il est conseillé de se retirer et d'offrir à la personne chère un temps de réflexion. La question du choix du bon moment est également pertinente. Le temps de la conversation. Pourquoi ne pas le faire à la veille d'un événement important, par exemple, examen, spectacle, livraison d'un projet? Le partenaire oubliera sans doute l'importance de l'événement à venir et ses responsabilités. Le travail qui dépend de la suite de la vie est mal fait ou échoue complètement. Veille de fête. Les événements festifs ne doivent pas être associés à des expériences désagréables et gâcher l'ambiance avant la fête de l'Est de l'année suivante. Le soir, l'interlocuteur sera certainement très contrarié par ce qui s'est passé. Le défilement des causes, des erreurs et des connexions dans la tête peut réduire la concentration de l'attention et le temps de réaction. Dans l'obscurité, dans cet état, des risques importants pour la santé, accidents, vols, etc., apparaissent. Comment annoncer à quelqu'un que l'on veut rompre? Vous pouvez annoncer votre départ de plusieurs manières, par un entretien personnel par téléphone ou par SMS, par l'intermédiaire d'un ami en général. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Manifestation de respect à l'égard de votre partenaire. Possibilité de discuter et d'expliquer les problèmes. Variété des tactiques de communication pour s'adapter au développement de réactions indésirables. Risque de réaction agressive. Inconfort émotionnel dû au contact visuel. Probabilité d'accepter de persuader la relation. Possibilité de mettre fin à la discussion à tout moment. Plus sûr si le partenaire est agressif. L'absence de contact visuel minimise les sentiments de sympathie et de honte. Démonstration d'indécision, de frivolité, de doute, de maladie. Absence de contact visuel, risque de mauvaise interprétation des mots par l'interlocuteur en raison de la capacité à évaluer le comportement non verbal. Absence de nécessité d'argumenter et de discuter. Gain de temps. Évitement du contact personnel. Caractère définitif des décisions. Impossibilité d'annuler l'envoi d'un message ou d'en modifier le texte. Malaise émotionnel dans l'attente d'une réponse. Difficulté de formulation. Imprévisibilité du comportement de l'interlocuteur. Incertitude quant au comportement futur. Transfert complet de la responsabilité aux autres. Évitement des questions provocantes. Démonstration délibérée du caractère définitif des décisions. Indifférence totale. Divulgation d'informations personnelles concernant uniquement le couple. Croyance en des tiers et critique à leur égard. Pouvoir inconscient des autres de sélectionner et de diviser l'opinion que l'on a des parties. Comme le montre la pratique, la meilleure façon de participer est d'organiser des réunions privées. Les autres méthodes ne font que retarder la clarté dans la relation et exacerber les conflits. Comment entamer la conversation avant le divorce? Lors de la préparation d'un discours, il convient de se rappeler qu'une accusation n'est pas nécessaire. Si le dialogue s'appuie sur une déclaration d'allégation, le partenaire peut y voir une incitation à l'action. En effet, il propose de s'attaquer aux lacunes et de recommencer depuis le début. En option, l'accusation peut déboucher sur des résultats sérieux. L'interlocuteur conclura qu'il ne répond absolument pas à l'idée de la bonne personne,
qu'il est déprimé et qu'il s'effondre complètement. La réponse peut suivre la réponse et cela conduira sans aucun doute à une confrontation sérieuse. Il est préférable de consacrer un discours à l'explication de la gravité de l'intention. Il est conseillé de commencer par la phrase suivante: j'ai pensé à, et réalisé à, que je ne voulais pas te voir. Vous pouvez poursuivre de différentes manières. A. J'ai réalisé que tu n'étais pas ma personne, je ne vois pas d'avenir commun. C'est ma décision personnelle. Je n'ai consulté personne. J'ai déjà réfléchi aux raisons et je ne les ai pas trouvées. Cette décision est définitive et ne dépend pas de votre capacité à faire quoi que ce soit. J'ai compris que là, j'ai cessé là d'éprouver des sentiments à ton égard. Il est clair que le partenaire a besoin d'une explication. Ne faites pas référence à des actions spécifiques de sa part. Je ne suis pas à l'aise avec toi. Je ne peux rien faire et te critiquer. J'ai compris que sans toi, je serais plus à l'aise. Soutiens la première règle à respecter est de laisser parler l'interlocuteur. Certes, il faut le laisser bafouiller, s'embrouiller dans ses pensées et choisir ses mots. Après avoir fait preuve de compréhension et de patience, l'initiateur de l'écart fait preuve d'empathie. C'est le principal soutien. Je peux imaginer ce que vous ressentez en ce moment. Je ne veux pas vous offenser, mais ce n'est pas pour vous que c'est arrivé. C'est arrivé comme ça ne dépend de personne. Je ne sais même pas comment contrôler cela. Je ne te presse pas. Si tu veux parler, je reste, je pars. Je peux m'asseoir tranquillement avec toi. Cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Merci pour cette expérience Orna. Bien entendu, le partenaire commence à chercher ses propres raisons et ces situations sont marquées par une autocritique excessive. Vous devez le convaincre que cela n'a pas fonctionné pour lui, mais que c'est ainsi. Il est conseillé d'essayer de lui donner des exemples similaires tirés d'expériences passées. En effet, il a connu une situation similaire lorsque la communication avec lui a cessé de lui apporter du plaisir. Je me souviens de la raison pour laquelle vous avez décidé exactement à. Faut-il dire quand il y a un vide? Vous ne pouvez pas vous précipiter dans des phrases trop générales. En particulier, vous ne pouvez pas blâmer votre partenaire ou annoncer votre amour éveillé pour l'autre. Cela exacerberait le conflit et provoquerait un grave malaise psychologique de part et d'autre. Les formulations catégoriques sont à proscrire. Vous êtes vous-même responsable de cette situation. Qu'est-ce que tu croyais que c'était? Ah, je vais le supporter. Point, je me fiche de ce que tu en penses. Ce n'est pas important pour moi. C'est désormais sans importance et sans intérêt pour moi. Venez sans poser de questions inutiles. Je suis pressé, une nouvelle vie et de nouvelles connaissances m'attendent. Comment réagissez-vous aux réponses de votre partenaire? Les réponses des partenaires peuvent varier, de l'acceptation humble à la tirade intense. L'objectif principal de l'initiateur n'est pas de succomber à la persuasion, mais de ne laisser aucune chance au doute, de ne pas accepter dans l'humiliation une explication personnelle et de ne pas devenir la victime d'une agression. Type de réponse: comportement optimal, silence, ambiguïté. Attendez votre heure et donnez-lui la possibilité de formuler correctement ses pensées. Accord rapide. Vous devez clarifier si votre partenaire a interprété l'information correctement. Il l'a peut-être prise pour une plaisanterie ratée ou un tirage au sort. Beaucoup de questions. Répondez calmement à chacune d'entre elles. Si elles sont sciemment répétées, il est préférable de mettre fin à la conversation et de laisser à chacun le temps de réfléchir. Persuasion. Expliquez que la décision est prise et que si la conversation se poursuit dans la même veine, il faut y mettre fin. Larmes. Le contact tactile est excessif. Les excuses médiocres sont nombreuses. Aux réactions indésirables, les réactions telles que l'humiliation et le recours à la force physique sont souvent observées dans la pratique, mais elles suscitent ensuite des regrets et un repentir. Si une telle situation commence à se développer, il convient de mettre fin à la conversation et de signaler l'intention de partir. Si cette réaction n'est pas un comportement normal pour le partenaire, il est recommandé de suggérer de transférer la discussion. Dans le cas contraire, il convient d'éviter les réunions répétées. Conclusion. Outre la construction de la relation, il est nécessaire de dire au revoir. Au lieu d'éprouver de la culpabilité et de la peur, il faut envisager des solutions à plusieurs reprises afin d'éliminer les conséquences indésirables pour les deux parties. Le choix du lieu et de l'heure de la réunion, la manière dont vous vous séparez, les phrases et les mots individuels sont largement déterminants pour l'issue de la conversation. L'article a-t-il été utile? Évaluation, 0,5. 0,5 Montant de l'évaluation, 0.